Tu sais faire, toi, la conversion entre le binaire et le décimal? Reste là, je vais t'expliquer le plus simplement possible. On a tous un point commun. Tous. On a déjà tous utilisé ce dont on va parler dans ce cours. Aujourd'hui, on va parler de ce que c'est qu'un octet, et surtout, on va pouvoir faire la conversion entre une valeur en binaire et une valeur en décimale. On va faire le lien entre les deux, mais avant, il faut qu'on parle un peu de l'histoire de l'octet et depuis quand cette chose existe. Nous sommes au cœur de la révolution informatique, dans les années 60, et les ingénieurs d'IBM cherchent à coder des données plus simplement. Jusqu'à aujourd'hui, on s'amusait à jouer avec des bits allant de 1 à 12 bits, c'était un peu compliqué, personne n'était d'accord. Alors il faut savoir que un bit, on verra ça un peu plus tard, mais un bit c'est une partie d'un octet, c'est une variable qui varie entre 0 et 1. 0 c'est éteint, 1 c'est allumé, ou 1 c'est actif. Ça, on a pu voir ça un peu dans le cours sur la logique. Alors certes, c'est pratique, mais en informatique, dans les années 60, on ne faisait pas grand-chose avec, on ne pouvait pas faire grand-chose avec. Et là, une idée jaillit dans le cerveau de nos braves ingénieurs. Si on prenait 8 de ces petites parties, de ces petits bits, pour en former qu'un seul, qu'on va appeler l'octet. Octet pour 8, et ça, vous verrez qu'on va le retrouver assez souvent. Grâce à ces 8 bits, on va pouvoir créer 256 combinaisons différentes, allant de 0 à 255. 256, c'est pas choisi pour rien. À l'époque, en informatique, ça permettait de coder différentes lettres de l'alphabet, différents symboles. C'est pour ça que les ingénieurs sont partis sur un octet avec une taille de 8 bits. À ne pas confondre avec un byte. Byte, en anglais, ça signifie octet. C'est pour ça que des fois, on va pouvoir retrouver des données sur Internet avec des tailles de mémoire allant jusqu'à 500 gigabytes, par exemple. En d'autres termes, il venait de poser le langage numérique. Alors pourquoi 8 bits? 8 bits parce que ça permettait d'harmoniser la puissance de calcul avec la possibilité de caractères. 8 bits, c'est suffisant pour mettre n'importe quel caractère, c'est ce qu'on appelle le langage ASCII. C'est à la fois simple et redoutable. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, appuie sur le petit pouce bleu, mets une cloche, ça permettra d'être attentif sur les prochaines vidéos qui vont sortir. Alors, un octet, de quoi c'est composé? On l'a dit, un octet c'est composé de 8 bits. 8 bits allant du bit de poids faible au bit de poids fort. Dans chaque bit, nous avons deux possibilités, soit 0, soit 1. Le bit de poids faible est le bit qui est situé le plus à droite, il est à la puissance 0, nous avons donc deux possibilités, 2 puissance 0, c'est égal à 1. Ce qui fait que le bit de poids faible aura un poids de 1. Ensuite, vous avez le bit qui est juste après. Le bit qui est juste après, il est au rang numéro 1, ce qui fait qu'on a toujours deux possibilités dans ce bit-là, soit 0, soit 1. 2 puissance 1, ça fait 2, et on continue comme ça. Ensuite, ce sera 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 5, 2 puissance 6 et 2 puissance 7. Nous avons donc nos 8 bits, et si on fait la correspondance entre le nombre de possibilités dans chaque bit et le rang, on va pouvoir déterminer le poids de chaque bit. On va avoir le bit de poids faible qui vaut 1, ensuite le bit légèrement supérieur qui est 2 puissance 1, ça fait 2, ensuite 2 puissance 2, ça fait 4, ensuite 2 puissance 3, ça fait 8, 16, 32, 64 et 128. Donc voilà comment est composé un octet. On a nos 8 bits, maintenant on sait pourquoi et quelle est la valeur de chaque bit. Le but de ce cours, ça va être de faire la corrélation entre la base en binaire et la base en décimale. Et en fait, vous verrez que le calcul en décimale, ça fonctionne de la même manière. Par exemple, en décimale, dans chaque bit, on a 10 possibilités, allant de 0 à 9. Ok? Bon, j'espère que vous me suivez jusque-là. Si on prend un chiffre totalement lambda, par exemple 236. 236, on a unité, dizaine, centaine. Le bit de l'unité qui vaut 6, c'est le bit de poids faible, il est donc au rang 0, sachant qu'on a 10 possibilités dans ce bit-là. On va faire 10 puissance 0, ça fait 1. Ensuite, on a le bit qui est supérieur, qui est le bit des dizaines.
sur 236, il vaut 3. Il est à la puissance supérieure, donc 10 puissance 1. Et ensuite le bit des centaines, qui ici vaut 2. Il est encore une dizaine supérieure, donc 10 puissance 2. 10 puissance 2, ça fait 100. Donc 236 en dizaines, ça équivaut à écrire 2 fois 10 puissance 2, qui fait 200, plus 3 fois 10 puissance 1, qui fait 30, plus 6 fois 10 puissance 0, qui fait 6, 200 plus 30 plus 6, ça fait bien 236. Et bah, pour notre codage en binaire, ça va être exactement la même chose. Je vous mets là à l'écran la représentation du bit, et ensemble, on va faire une petite conversion. On va d'abord passer du binaire au décimal, et ensuite on fera l'inverse. Alors, comment ça marche? Par exemple, je vais vous placer ici des 0 et des 1, c'est-à-dire qu'on va sélectionner le poids de l'octet avec nos 0 et nos 1. Le 1, ça veut dire qu'on va sélectionner ce bit-là. Le 0, ça veut dire qu'on ne le sélectionne pas. On va faire, par exemple, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Je viens de sélectionner les différents bits. Et maintenant, on va voir ce que cette valeur en binaire nous donne en décimale. Pourquoi on a besoin de la convertir en décimale? Parce que c'est beaucoup plus simple à lire. Et vous verrez, vous comprendrez très certainement avec cette petite explication. C'est effectivement beaucoup plus simple à lire. Par contre, comment je fais la conversion entre les deux? On voit que le premier 1 que j'ai placé, je l'ai placé sur le bit de poids fort. Le bit de poids fort, il vaut 128. Ensuite, j'ai placé un autre 1 dans un autre bit qui a une valeur de 32. Et ensuite, j'ai placé un autre bit qui a une valeur de 8. Et bien, si j'additionne 128 plus 32 plus 8, ça me fait 168. Donc 168 en base 10, en décimale, ça équivaut à écrire 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Voilà, on vient de faire la première conversion, et ça c'est valable pour tout. Par exemple, si je mets 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, je choisis donc le bit qui vaut 128, plus le bit qui vaut 64, je sélectionne aucun autre, donc le poids de cet octet vaut 192. Et vous comprendrez que c'est pas pour rien que j'ai choisi ces deux petites valeurs-là, puisque dans la prochaine vidéo qui va sortir, on va commencer à parler d'adresse IP, et c'est en général une base commune, 192.168. quelque chose. On verra ça un petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Ok, donc maintenant, on vient de faire la conversion entre le binaire et le décimal. J'ai un nombre en décimal, et je veux le mettre en binaire. Pourquoi ça c'est important? Parce que, encore une fois, quand on fera tout ce qui est adressage IP, il va falloir savoir faire cette conversion-là pour trouver l'adresse de réseau. Et ça, vous verrez en fait que c'est vraiment pas compliqué. C'est tout bête. Par exemple, si j'ai une valeur de 19, il faut que je sélectionne les bits pour que mon octet fasse un poids de 19. 19, vous vous doutez bien que je ne peux pas prendre le 128, je ne peux pas prendre le 64, je ne peux pas prendre le 32, par contre, je peux prendre le 16. Donc je vais placer un 1 dans le bit qui vaut 16. Pour savoir combien il me reste, je fais 19 moins 16, il me reste donc 3 à trouver. 3, il faut que je prenne le bit qui vaut 2 et le bit qui vaut 1. Donc 19 en décimale, ça équivaut à écrire en binaire 001 0011. Et puis, en binaire, 73 est un palindrome. 1001 001. À l'envers, ça donne 1001 001. C'est la même chose. Chuck Norris à l'envers, ça donne juste Siron Cuck. Juste pour info, quand on tape 5 318 008 sur une calculatrice à l'envers, on obtient bonichon. Alors, si vous comptez bien, on voit que dans ce palindrome, dans le numéro 73, on n'a que 7 bits et non pas 8. Puisque dans les langages, le compte commence à partir du moment où nous avons un 1. C'est-à-dire que pour notre chiffre 19, on aurait très bien pu dire 1, 0, 1, 1. Tous les zéros qu'il y a avant, en fait, on ne va pas les compter. Donc c'est pour ça que dans la série, il utilise ça comme un palindrome, puisque ça fait 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Et lorsqu'on va commencer à faire le cours sur les adresses IP, sur les masques de sous-réseau et sur tout ce qui structure un réseau, il va falloir que vous sachiez faire cette conversion-là. Pour ça, je vous ai mis des petites conversions à faire là dans la description de la vidéo. Je vous invite à me répondre en commentaire les résultats. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Vous me mettez vos résultats. Alors, essayez de faire ça correctement, c'est-à-dire que ne lisez pas les commentaires avant de faire la conversion. Mais de toute façon, ça fonctionne toujours pareil. Et peu importe les chiffres que je vais pouvoir vous mettre,
tant que ça se situe entre 0 et 255, vous allez pouvoir faire la corrélation entre le binaire et le décimal. Et surtout, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur le pouce, à cliquer sur la petite cloche. C'est important pour faire vivre la chaîne, vraiment. Je compte sur vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. C'était Monsieur Joe et je vous dis à très vite sur Electro School.